Cette image est symbolique car elle représente la victoire de la Bulgarie sur la France. Mais pour la troisième place, la lutte a été chaude entre l'Union soviétique et le Portugal en maillot rouge. Dès le début de la rencontre, les Russes ont frappé vite et fort et cela a littéralement assommé les Portugais. Après 5 minutes de jeu sur cette montée en force, dernière passe latérale à Chedia et c'était le premier but sur lequel Sergio s'incline. Les Lusitaniens ont alors tenté de refaire leur handicap, mais ils se sont heurtés soit sur le gardien soviétique Malanikov, soit sur le montant de ses buts, d'où l'impression et l'imprécision surtout dans le dernier tir. Le premier tir, celui de la malchance. Et le second, celui de la maladresse. Mais les joueurs au maillot blanc ont tenté avant la pause d'assurer leur troisième place sur le podium. Et c'était à la défense portugaise de connaître alors quelques moments difficiles, voire très chauds. Mais d'un côté comme de l'autre, il y avait soit de la maladresse ou alors l'imprécision, ce qui aurait, en cas de réussite bien sûr, vu l'une ou l'autre équipe faire la différence. Et il a été bien facile de constater que ce soit du côté des attaquants, voire des défenseurs, une certaine fébrilité des uns comme des autres. Fébrilité et maladresse. Mais toujours la pression des joueurs soviétiques. Après 40 minutes de jeu, l'arbitre français M. Hirtz sifflait la pause sur ce score de 1-0 en faveur de l'URSS. Les Portugais à la reprise ont alors passé ce qu'il est convenu d'appeler la vitesse supérieure. Mais il est connu que même dominés, les Soviétiques ne varient pas d'un pouce leur tactique faite d'un jeu collectif qui prime sur toute inspiration, voire même l'exploit individuel. La seule action, et elle était payante, sur cette ouverture, une échappée, et où le stoppeur portugais Carvalès n'avait d'autre ressource que de crocheter Chedia. C'était le pénalty que l'exécuteur des hautes œuvres, Pankriatev, convertissait en force et en but pour un 2-0 en faveur de l'URSS. C'est alors que l'on pensait que tout était joué, que Malanikov allait faire étalage de son talent en s'opposant avec bonheur et un peu de réussite, il est vrai, aux tentatives des attaquants portugais. Il ne pouvait cependant rien à la 65e minute,
sur cette série de passes et le dernier tir victorieux de Haim qui ramenait le score à 2-1. Il réussissait cependant dans les dernières minutes 2 ultimes parades pour ne pas concéder ce fameux deuxième but, ce qui revient à dire que l'Union soviétique a terminé 3e de ce tournoi, les Portugais 4e. Des Portugais qui ont bien failli aller en finale car il ne leur a pas manqué grand-chose pour pouvoir y accéder.